tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc pour ce lundi 3 avril au dimanche 9 avril, donc guidance qui vous donnera des messages de choses qui pourraient arriver donc durant cette semaine. Bien entendu, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle intuitif et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métiste Love Oracle. Allez, c'est parti pour cette semaine du 3 au 9 avril avec le jeu de 32. Hop. À la coupe, c'est magnifique. J'ai l'as de trèfle et j'ai le roi de trèfle. Donc là, il y a du succès à venir. On regardera quand même derrière. Pour vous, consultant, consultante, ou pour votre partenaire. Donc, succès sur des communications, des échanges et en lien avec le travail. Donc là, ceux qui sont peut-être en lien pour avoir un nouvel emploi, ben on vous dit qu'il y a le succès qui est là. Ça peut être aussi un succès ponctuel là cette semaine, peut-être sur quelque chose que vous allez réussir, sur une négociation. Dans tous les cas, c'est magnifique. Il y a de très bonnes nouvelles là à venir suite à des échanges pour le professionnel. Allez, c'est parti. On va regarder ce qu'il y en est pour cette semaine. Allez, guidance donc de la semaine pour ce 3 au 9 avril. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la dame de carreau. Donc, je le rappelle, la dame de carreau fait référence à une femme mauvaise, perfide, traître. Mais si on est dans le professionnel et dans la continuité de la coupe que l'on vient de faire, ça peut être une supérieure hiérarchique en lien avec le travail. On me parle de dame de carreau, d'un petit déplacement là, et d'un visuel d'un face-à-face par rapport à de l'argent. Et on a à nouveau le succès là. On a à nouveau le succès sur de l'argent. Donc, effectivement, on peut être dans la sphère du travail, comme on a vu à la coupe. Peut-être qu'effectivement, les échanges et les communications que vous avez, c'est en lien soit pour renégocier votre contrat, soit peut-être pour une rupture conventionnelle. Et on vous dit, ça y est, vous allez avoir un entretien, peut-être en lien avec ça. Et il y a cette somme d'argent qui va être débloquée. Bon, on voit qu'il y avait peut-être des blocages par rapport à ça, mais les choses vont s'estomper. Allez, c'est parti. On va regarder donc le tirage. On parle de joie, vous voyez, on a l'as de trèfle, on a la plus belle carte, on a la deuxième plus belle carte, on a la joie et le succès dans tous les cas. On parle de nouvelles et de lettres, donc ça y est, c'est que ça peut être officialisé si on est dans le domaine professionnel. Ça y est, vous allez avoir ce fameux document qui officialise avec peut-être une négociation de rupture conventionnelle. Bon, on parle de valet de pique, donc là on se méfie, peut-être qu'on avait des personnes qui sont jalouses, qui sont traîtres, mais dans tous les cas, on a quand même ce 9 de cœur qui est là, qui vient atténuer ces mauvaises personnes, ou peut-être des collègues, des personnes qui essaient de mettre des bâtons dans les roues. On parle de la dame de cœur, donc ça peut être aussi en lien avec une sœur, une fille ou une amie, c'est peut-être elle qui va vous annoncer que ça y est, elle a réussi à négocier dans son travail et qu'elle va toucher une somme d'argent. On parle de signature et de papier. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose d'officiel. On a les nouvelles là qui peuvent arriver par courrier et on a les signatures. On parle de projet. On a la carte du nouveau départ. Donc là, vraiment, si on est dans le professionnel, il y a quelque chose de très beau là qui va arriver. On a le valet de cœur. Donc, ça peut être un fils, un frère ou un ami également. On parle de roi de cœur. Donc, ça peut être votre partenaire ou votre papa. On a l'as de cœur. Donc là, on est dans le domaine familial ou peut-être des projets en lien avec l'immobilier pour un fils, un frère ou un ami. On a ce valet de trèfle là. Donc, ça peut être un prétendant, un jeune notaire, un chef d'entreprise. On parle bien de vous, la consultante, le consultant. Et on est encore à nouveau dans le travail. Bon, là, pardon. On est vraiment dans la sphère professionnelle pour certains d'entre vous, avec des bonnes nouvelles à venir, avec peut-être une négociation et un nouveau contrat, peut-être une rupture conventionnelle que vous attendiez depuis un moment. Si c'est pas vous, ça peut être une sœur, une fille ou une amie, ou votre frère, votre fils ou un ami qui vous en parle de tout ça. En tout cas, on est quand même en lien là avec la famille. Peut-être qu'il y a des projets, c'est peut-être aussi pour ça que vous voulez quitter votre travail et que vous avez besoin de négocier une rupture conventionnelle parce que vous avez peut-être des projets en lien
avec votre famille, puisqu'on a votre partenaire de cœur qui est à côté de vous et vos enfants. Si vous avez un fils, un frère ou une amie. On a le valet de trèfle qui est là, ça peut supposer être aussi un collègue de travail ou votre jeune chef d'entreprise avec qui vous avez signé et vous avez acté tout ça. On a également cet as de cœur à côté du 9 de trèfle. Quand on a l'as de cœur à côté du 9 de trèfle, c'est supposé également être peut-être un projet de vous mettre à votre compte. On voit qu'il y a des gens qui sont quand même jaloux par rapport à ça. Mais dans tous les cas, avec ce 9 de cœur et l'as de trèfle qu'on avait en dos de deck, en tout cas, tout va bien se passer et les choses vont s'acter. Hein. Donc peut-être que vous avez pour certains d'entre vous des projets de vous mettre à votre compte et donc il faut que vous négociez une rupture conventionnelle avec votre travail pour avoir des fonds. Et sur le valet de pique, on a la carte du changement. Donc, vous voyez, on a bien des personnes qui sont jalouses dans le milieu professionnel par rapport à votre changement, par rapport à votre évolution. C'est vous qui prenez le message qui vous parle, mais en tout cas, on a de bonnes nouvelles à venir cette semaine pour le professionnel. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Bon, en tout cas, c'est quand même beau. Hein. Les nouvelles, là, sont quand même bonnes au niveau du travail. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 3 au 9 avril avec l'oracle des miroirs. J'ai la carte du voyage qui est tombée, donc ça peut être aussi le changement ou le déménagement. Hop. À la coupe, j'ai la carte de l'amitié et j'ai la carte de la fécondité. Fécondité, argent, enfermement, joie. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a peut-être des projets. Alors, c'est soit pour vous, le consultant, la consultante, ou peut-être pour vos amis. Vous voyez, on a l'ouverture là, avec le travail. On a encore cette carte de travail et de fin de situation. Donc là, il y a peut-être des projets. On a encore l'argent qui ressort. On voit que ça vous mettait mal parce que vous n'étiez pas bien. Peut-être que vous étiez justement dans l'attente. On avait vu tout à l'heure que c'était peut-être bloqué. Mais ça y est, on a la joie, on a les nouvelles et on a le succès là derrière. On a vraiment le retour là de la réussite et du succès. Et on a l'argent qui va tomber. Donc, on est peut-être dans la continuité de ce qu'on a vu avec le jeu de 32. On va voir ce que nous dit le tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez. Et en dos de deck, ben regardez, c'est la carte qui avait sauté tout à l'heure, on a la carte du voyage. Donc là, on a quelque chose, soit un changement, soit un déménagement. On parle de voyage, on parle d'accusation et on a encore cette carte de changement. On a la sexualité qui ressort avec quelque chose qui va arriver de manière inattendue. On a le cadeau et la chance. Hein. Donc il y a quelque chose et on est encore avec une ouverture dans le travail, avec un compromis. Donc là, effectivement, il y a peut-être du changement à venir et quelque chose que vous voulez changer dans le travail. La sexualité peut représenter un couple dans le travail. Peut-être que vous souhaitez aussi vous associer et c'est peut-être ça le changement, comme on voyait tout à l'heure, qu'on voulait peut-être vous mettre à votre compte, peut-être que vous voulez vous associer avec votre partenaire de cœur, puisqu'on avait le roi de cœur qui était ressorti. Sinon, simplement, c'est qu'il peut y avoir un couple à votre travail on a la carte des accusations. Donc peut-être c'est ce fameux valet de pique et puis cette dame de carreau que l'on avait vu qui était ressortie. Ça peut être aussi au travail, un homme et une femme qui sont jaloux de vos projets. Allez, on va regarder ça avec l'oracle des miroirs. On parle d'instabilité, là, vous voyez, il y a quelque chose qui vous a rendu instable par rapport à des accusations. Donc peut-être qu'on vous en veut du fait de vouloir quitter votre travail pour justement mener à terme des projets. Hein. On a la carte de la jalousie, vous voyez, on a ce valet de pique qui ressort, hein, c'est l'équivalent du valet de pique et on voit que ça vous a rendu instable. On parle de retour, donc vous voyez, il y a encore des gens jaloux, hein, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. On parle d'échec, on voit vraiment que c'est une situation qui ne vous a pas rendu bien puisque derrière on a quand même cette carte d'accusation. On parle de parole, donc vous allez prendre la parole, vous allez vous exprimer. On parle quand même de projection, donc vous allez vous projeter. On a la trahison, là, on a vraiment des gens très mauvais. Tout à l'heure, on avait la dame de carreau et on avait le valet de pique. Donc on se méfie parce que vous, on voit que ça vous met en échec et vous n'êtes pas bien. Ça vous déstabilise complètement par rapport à votre situation et vos projets. Par contre, on fait attention parce que c'est vraiment des gens jaloux qui pourraient essayer de vous trahir. Hein. On parle de verdict, donc vous voyez, il y a quelque chose qui va tomber. On a le changement, et comme je vous ai dit, ça va arriver un peu de manière inattendue, et par chance, vous avez l'ouverture là sur le travail, et on a le compromis. Donc vous allez trouver un accord, et ça va tomber.
On a la carte de l'amour. On a l'évolution, donc ça c'est parfait. On a la protection. On vous dit que les choses vont se faire dans le temps. Et on a la carte de la distance avec ce voyage-là. Donc là, si on est toujours dans le domaine professionnel, hein, c'est ce que je vous disais, vous pouvez très bien avoir ce projet-là pour certains d'entre vous de vous mettre et de vous associer avec votre partenaire de cœur. Et c'est pour ça que vous avez des projets de quitter votre emploi actuel. Ça ne plaît pas forcément à votre employeur, forcément, vous avez négocié une rupture conventionnelle, mais dans tous les cas, les choses sont bonnes. Mais on voit que par contre, autour de ça, il y a beaucoup de jalousie. Maintenant, si on n'est pas dans la sphère professionnelle et qu'on est vraiment dans le domaine sentimental, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne, puisqu'on voit quand même que les choses vont évoluer, mais on voit que pour l'instant, il y a des gens qui sont jaloux, qui sont prêts à vous trahir, parce qu'ils ne sont pas en accord peut-être avec votre relation. Hein. Donc on va mettre sur la carte de la jalousie et sur la carte de la trahison. Ouais, on a réunion, jalousie, prise de parole. Vous allez devoir prendre la parole à un moment vis-à-vis de ces personnes jalouses. Et sur la trahison, on a la victoire. Donc, je ne vais pas recouvrir plus. Dans tous les cas, avec cette carte de distance, vous allez forcément prendre du recul par rapport à la situation, prendre des distances aussi par rapport à ces personnes-là. La prudence est quand même de mise par rapport à cette jalousie-là, mais vous allez le savoir puisque vous allez du coup, vous allez prendre la parole, vous allez en discuter et il y a un verdict. Donc dans tous les cas, c'est peut-être ça qui va s'acter dans votre travail et qui va venir en compromis comme on l'avait vu en d'autres decks. Et sur l'instabilité, on a la carte de l'enfant. Peut-être que tout à l'heure, on avait valet de cœur et dame de cœur qui étaient ressortis. Je vous avais dit, vous avez peut-être un projet familial de vous mettre à votre compte avec votre partenaire. Et il y avait la carte des enfants qui était autour. Hein. Vous voyez, maison. Maison, enfant, instabilité. Maintenant, si on est dans le domaine sentimental, ça peut être effectivement un verdict qui tombe suite à une séparation ou un divorce. J'ai pas sorti la loi, mais ça peut être aussi un verdict qui est prononcé vis-à-vis de la garde d'un enfant, quelque chose qui est instable, et on parle bien de la maison, et on a le retour de la jalousie. Ça peut être aussi un enfant qui est jaloux de votre nouvelle relation. Donc ça ressort. Bon, dans tous les cas, il va falloir en discuter et les choses vont s'acter, vont s'arrêter. Et on a la protection et l'évolution sur tout ça. Bon, ça parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle intuitif votre tirage général. Allez, c'est parti pour cette semaine du 3 au 9 avril avec l'oracle intuitif, tirage général, hebdomadaire. À la coupe, j'ai la carte du choix et j'ai la carte du passé. Donc là, j'ai le passé, la famille et l'argent. Donc, il y a peut-être une situation, on a du retard encore sur l'argent par rapport à un conflit. Il y a peut-être, et on a encore la jalousie, il y a peut-être un conflit familial en lien peut-être avec de l'argent, une donation, ça peut être un héritage. Si on n'est pas dans le familial à proprement parler, effectivement, on peut toujours être dans ce domaine professionnel avec cette entreprise peut-être familiale, comme je vous parlais tout à l'heure, avec des projets. On voit qu'il y a quelque chose de passé là qui va revenir, même si ça crée des conflits et de la jalousie. Il y a une histoire d'argent là et il y aura des choix à faire. Des choix et vous voyez, on a encore l'instabilité qui ressort. De l'instabilité de la part d'un homme et on a le travail. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose là avec le professionnel. Ça peut être aussi avec le professionnel en lien avec la famille. Hein. Peut-être des choix que vous faites parce que justement, vous voulez, comme je vous disais, vous mettre à votre compte. Ou alors, tout simplement, c'est au sein d'une entreprise familiale existante qu'il y a déjà des soucis et que justement, il y a des choix à faire. Et l'argent que l'on a vu tout à l'heure, même si on n'est pas dans un travail où on est salarié, ça peut être aussi une vente de vos parts de l'entreprise familiale parce que vous ne pouvez plus rester en famille pour travailler. Vous mettez vraiment à votre sauce. Hein. Allez, on va regarder votre tirage général pour la semaine. On a la réussite, on a le changement, les vacances, la famille et le mensonge. Vous voyez, bon... On a quand même la réussite et le changement. C'était sorti aussi avec l'oracle des miroirs. On l'avait vu également avec cet as de trèfle qui était ressorti et le 10 de carreau, donc qui était carte du changement, du déménagement. On a quelque chose là de beau, de réussite, mais méfiance. On a encore la famille qui ressort et on a le mensonge. Donc peut-être que vous pouvez apprendre malheureusement un mensonge, des choses, on vous a peut-être trahi. Rappelez-vous, on avait jalousie, trahison de la part de quelqu'un de votre famille. Alors si on est toujours dans le travail, hein, vous continuez l'histoire avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, sinon, comme on est vraiment dans un tirage général, vous pouvez peut-être apprendre
que vous pouvez apprendre un secret de famille ou quelque chose qu'on vous a caché. Alors, on a cette carte de vacances. Vacances, ça peut supposer justement, si on est dans le professionnel, familial, on s'en sépare ou alors on arrête. Donc, c'est peut-être cette période de repos là que l'on voit. C'est pas des vacances à proprement parler parce que vous allez partir, mais il y a peut-être quelque chose là qui se stoppe et donc du coup c'est cette interruption là qui ressort, soit alors c'est durant une période de vacances que vous allez apprendre peut-être malheureusement une tromperie ou un mensonge familial. On va recouvrir cette carte de mensonge et on parle d'amitié. Bon, il y a peut-être quelque chose à apprendre, alors soit de la part d'un ami, soit c'est peut-être un ami qui va vous mentir sur quelque chose, mais en tout cas, on a la famille qui est là. Si vraiment c'est dans le cadre amical que vous apprenez quelque chose d'une trahison de la part d'un ami, dans tous les cas, peut-être que la réussite et le changement viennent justement de votre côté, du côté familial. Vous pourrez vous appuyer sur votre famille pour surmonter peut-être cette épreuve qui sera peut-être douloureuse pour vous. Bon, vous mettez à votre sauce. On va regarder votre sentimental avec la Métisse Love Oracle. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour cette semaine du 3 au 9 avril avec la Métisse Love Oracle. Hop. Bon, j'ai la carte de l'automne, du détachement, et j'ai la carte d'une invitation. Il y a une invitation là à venir et on me parle de détachement ou de période de lâcher prise. Si ce n'est pas la période de détachement ou de lâcher prise, peut-être que ça peut être référence à une personne de signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. Dans tous les cas, il y a une invitation à venir. On parle de guérison et d'équilibre et derrière d'une union. Donc peut-être que vous allez avoir une invitation de la part d'un prétendant ou d'une prétendante et derrière, ça va déboucher sur une belle histoire. Hein. Bon, ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage pour cette semaine. Je rappelle donc qu'il est général. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde sur le domaine sentimental. Hop. Bon, on a le bonheur, on a la maturité, on a le bon raisonnement, la sagesse, l'âme sœur et on a la personne fausse. Donc, on recouvrira la personne fausse. Dans tous les cas, pour certains d'entre vous qui sont en couple, on vous parle de bonheur et d'harmonie dans votre relation sentimentale. Avec la carte du grand-père de la maturité, on voit qu'effectivement, votre couple est stable. Votre couple est peut-être passé par des épreuves qui aujourd'hui font que vous êtes solide et assez mature pour savoir où vous voulez aller. On parle de bon raisonnement parce que vous êtes quelqu'un de réfléchi et de posé. On vous dit que vous êtes bien en présence de votre moitié, mais on voit qu'il y a encore du mensonge et de la médisance. Ça fait comme tout à l'heure avec l'oracle intuitif, la carte du mensonge, elle est bien au milieu. On a une personne fausse. Alors peut-être une personne fausse qui est jalouse de votre relation sentimentale, de votre stabilité. Et, voyez, méfiance, tromperie. Alors, je ne pense pas que ça peut être de la tromperie ou de la méfiance de la part de votre partenaire, mais plus d'une tierce personne qui potentiellement pourrait venir essayer de mettre la zizanie au sein de votre couple. On parle d'amour passager. Bon, ça peut être aussi une ex, quelqu'un ou un ex qui intervient, qui essaye par jalousie d'essayer d'intervenir dans votre relation, quelqu'un qui aura été par exemple de passage dans la vie de votre partenaire ou dans la vôtre et qui n'accepte pas qu'aujourd'hui vous soyez bien, vous soyez posé et cette personne justement essaye de venir mettre des bâtons dans les roues et faire en sorte de casser un peu votre couple. Dans tous les cas, rassurez-vous, on a comme je disais la maturité, le bonheur et on vous confirme que vous êtes dans la sagesse et dans le bon raisonnement. Voilà, ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, je vous souhaite à tous une agréable semaine. Je vous mettrai comme prévu fin de semaine votre guidance pour le week-end, mais ça sera pour le week-end de Pâques. Donc je la mettrai samedi, mais pour samedi, dimanche et lundi. Mais dans tous les cas, lundi, vous aurez quand même votre guidance hebdomadaire comme d'habitude. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.